Ok, bonjour les gars. Bienvenue dans cette quatrième séance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des boucles. Une boucle, c'est à répéter une portion de code en fonction d'un prédicat. On le crée grâce au mot-clé while, qui signifie tant que, ou le mot-clé for. Donc en Python, il y a deux types de boucles. Il y a la boucle while, qui signifie tant que, et la boucle for. Dans cette séance précisément, nous allons apprendre à faire la boucle tant que. On va faire des séances d'exercice et à la fin de cette vidéo, on va réaliser un projet. On va écrire un jeu de devinettes. Comment ça va se passer? Nous allons écrire un programme qui consiste à choisir au hasard un nombre en secret. Et le joueur va chercher à deviner ce nombre en saisissant au clavier un nombre quelconque. Ensuite, le code sera capable d'examiner le nombre saisi par le joueur. Donc, tant que le joueur n'a pas donné la réponse correcte, le code va toujours le redemander de saisir un nouveau nombre jusqu'à ce qu'il trouve. Donc, la boucle while illustre parfaitement ce projet. Donc, commençons. Tout d'abord, je vais vous montrer un peu quelle est la syntaxe de la boucle while. Donc, voici la syntaxe de la boucle while. Ici, on a while suivi de la condition. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'est qu'une condition. On peut donner une variable et on peut dire si cette variable est vérifiée ou qu'elle vérifie une condition quelconque. Donc, on a les instructions suivantes. Les instructions, ce sont des lignes de code. Et ça veut dire un bloc. Et j'ai expliqué un peu ce que c'est un bloc. Si vous avez encore des difficultés avec les blocs, allez-y visualiser la vidéo précédente avec les boucles, avec les conditions, sur les conditions du move. Donc, je ne vais pas revenir sur la séance dernière. Nous allons poursuivre. Donc, d'abord, nous avons while, condition, et on rentre dans le bloc. Et on donne des instructions. Donc, observez bien cette syntaxe-là. Je vais écrire un exemple de code. Admettons que on veut établir la table de multiplication, effectuer la table de multiplication du, du nombre 7. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre le temps de écrire 1 fois 7, 2 fois 7, 3 fois 7, 4 fois 7, jusqu'à 10 fois 7. Ça fait la table de multiplication du nombre 7. Donc, pour que... Donc, j'ai quelque chose comme ça. Hein? 1 fois 7, 2 fois 7, ainsi de suite, jusqu'à 10 fois 10 fois 7. Donc, remarquez que ici, il y a une variable. On quitte de 1 à 10 et 7 est constant. Donc, nous allons établir la table de multiplication de 7 avec la boucle while. Regardez ce qu'on va faire. Donc, j'observe, je vais imiter la syntaxe qui est là. Donc, d'abord, je mets while. Donc, et qu'est-ce que je fais? Je prends une variable i. Je prends une variable i et je dis que tant que i inférieur ou égal à 10
effectue cette tâche. Affiche I multiplié par je prends le nombre égal à, je fais le calcul I étoile NB. Donc au préalable, je mets dans I, je vais initialiser I égale à 1 et donc le nombre 7 signifie, donc la variable NB, c'est la variable, on veut effectuer la table de multiplication de 7. Donc on choisit un nombre NB égale à 7 et I égale à 1. Et tout à l'heure, vous avez remarqué que il y a une variable, il y a quelque chose qui varie. On quitte de 1 à 10 et à chaque fois on multiplie chaque nombre par 10. Donc je dis tant que I. Donc je vais écrire le code et puis après je vais expliquer. Et ensuite j'incrémente I égale à I plus 1. I plus 1. Donc je vais l'exécuter et ensuite je vais expliquer ligne par ligne. J'exécute. Ok, donc regardez la table de multiplication. Donc 1 fois 7, 7, 2 fois 7, 3 fois 7, 4 fois 7. Donc c'est établi ici. Je vais réexpliquer. Donc ici je dis attribue à I la valeur 1, attribue à NB la valeur 7. Puisque c'est la table de multiplication de 7, donc on prend une variable égale à 7. Et comme on quitte de 1 à 10, on prend une autre variable et on va initialiser égale à 1. Et sachez qu'une variable, ça veut dire que ça peut évoluer à tout moment. Donc je dis que tant que I inférieur ou égal à 10, donc qu'est-ce que Python fait? Python évalue la boucle while. D'abord I égale à 1. Effectivement, comme I égale à 1, ça veut dire que c'est inférieur ou égal à 10. Donc cette condition est vérifiée. Dès l'instant que la condition est vérifiée, on rentre dans la boucle. Et dans la boucle, on va évaluer I multiplié par NB égale. Donc ici, puisque on veut, on affiche-moi la variable I multiplié par, affiche aussi la variable NB et fais-moi le produit. I multiplié par NB. Et ici, là, cette ligne, on l'appelle incrémentation. Donc, la première valeur que I prend, c'est 1. Et comme c'est vérifié ici, comme la condition est vérifiée, on va effectuer cette ligne de code. Et ça va afficher 1 multiplié par 7 égale à le produit qui fait 7. D'accord? Et ensuite, dans cette ligne-là, on dit ajoute à I, incrémente I. Ça veut dire que ajoute à la valeur initiale I plus 1. Donc, ça va devenir 2. Du coup, I prend désormais la valeur 2. I n'est plus égal à 1, mais I égale à la valeur 2. Donc, la boucle, on va aller encore, on va faire le deuxième tour de la boucle, puisque la condition est toujours vérifiée. Donc, tant que la condition est vérifiée, la boucle va toujours tourner. Donc, désormais, I égale à 2. Nous sommes au deuxième tour, I égale à 2. Donc, ça va, la condition sera vérifiée, sera évaluée. On a encore 2 inférieur ou égal à 10. Alors, on rentre dans la boucle et ça affiche 2 fois 7. Et ça affiche le résultat. Ensuite, désormais, I sera égal à 3. Ainsi de suite jusqu'à ce que I soit égal à 10. Quand I sera égal à 10, la boucle s'arrête parce que là, à 11, ça ne sera plus vérifié. Du coup, la boucle s'arrête. C'est ce qui donne ici le résultat.
Donc, nous avons la table de multiplication qui est établie 1 fois 7, 2 fois 7, 3 fois 7, 4 fois 7, 5 fois 7, jusqu'à 10. Donc, on pouvait même aller à 100. On pouvait aller à 100. On pouvait faire la table de multiplication de 7 jusqu'à 100. C'est-à-dire qu'en remplaçant tout simplement où il y a 10 par 100. Donc, ça va aller. Tant qu'il n'atteint pas 100, ça va toujours tourner et l'instruction qui est dans la boucle va toujours s'exécuter. Donc, je pense que cet exemple, vous l'avez vraiment compris. Si je remplace par exemple 7 par 8, nous allons effectuer la table de multiplication de 8. Et vous voyez qu'on remplace simplement le nombre 8 et tout est fait. On n'est pas obligé de refaire le code chaque limite et remplacer 7 par sa valeur ou 8 par sa valeur. Avec ce petit code, on établit la table de multiplication de 7. Et on peut même effectuer les 1000 les 1000 tables de multiplication de 7 ou de 8. On peut aller à 1000, on peut aller à 2000, on peut aller à n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre que nous voulons à partir de ce petit code. Donc, vous voyez un peu à quel point les boucles sont vraiment puissantes. Maintenant, remarquez quelque chose. Donc, si je prends 8 et que j'exécute, on va voir le résultat ensemble. Voilà. 1 fois 8, 2 fois 8, 3 fois 8, 4 fois 8, jusqu'à 10 fois 8. Ok, donc on va prendre. Donc, observez bien cet exemple-là. Regardez quelque chose. Si je fais print 2 égale à 5, regardez ce qui va s'afficher. Je lance le code. Ça m'affiche false. Donc, qu'est-ce que Python fait? Python évalue l'égalité qui est là. Vous savez très bien que 2 n'est pas égal à 5. Donc, c'est une condition false. Donc, les conditions renvoient toujours une valeur true ou une valeur false. Si c'est vrai, si c'est vrai, ça renvoie une valeur true. Si c'est faux, ça renvoie une valeur false. Donc, dans les boucles, tant que, ou bien dans les conditions, si les conditions, dans les si ou fin tant que, if ou else is, ça renvoie toujours des booleans. On les appelle des booleans, true ou false. Donc, si je fais par exemple 8 égale à 8, si je lance, ça me renvoie true. Donc, à chaque fois que nous avons une boucle while, à chaque fois que nous avons une boucle while, Python évalue la condition. Tant que la condition reste vraie, le bloc va s'exécuter. Par exemple, je vais écrire une boucle infinie. Si je fais par exemple, tant que true, puisque là, c'est true quoi. Tant que true, print boucle infinie. Je vais lancer ça, vous allez voir. Et regardez vers le bas ici. Donc, ça affiche boucle infinie, boucle infinie, boucle infinie. Tant que moi-même je n'arrête pas manuellement, le code ne va jamais s'arrêter. Donc, pour l'arrêter, vous faites CTRL-C. Voilà. Donc, ça, c'est une boucle infinie. Donc, quand on effectue les boucles, vous devez, euh, vous devrez vraiment maîtriser les boucles afin de trouver des moyens pour arrêter les boucles. C'est-à-dire, il faut trouver, ici par exemple, dans notre cas,
dans notre cas, on a dit tant que i est inférieur à 10. Donc, on sait qu'un jour ou l'autre, i va atteindre 10. Donc, on sait que c'est une boucle finie. Donc, nous devons faire attention à ne pas créer des boucles infinies. On va effectuer un autre exemple pour ceux qui n'ont pas bien compris. Je prends i, je vais initialiser i égale à 0. Ensuite, je dis tant que i inférieur tant que i est inférieur à 8, affiche-moi i. Okay, donc voilà, j'initialise i égale à 0. Mais ici, si je m'arrête là, je vais lancer le code. Si je m'arrête là, vous remarquez que i sera toujours inférieur à 8 et ça me donne une boucle infinie. Puisque il ne varie pas, il reste 0. Or, 0 est toujours inférieur à 8. Ça veut dire que cette condition va nous ramener trop. Et ça ne va jamais changer. Donc, pour que ça change, je vais incrémenter i. Mettre dans i plus 1. I plus 1. Donc, on peut l'écrire comme ça aussi. Mettre dans i plus, c'est la même chose. Donc, on l'appelle incrémentation. Je vais commenter cette ligne, on va conserver ça. Donc, les deux lignes sont pareilles. Donc, c'est cette ligne-là qui va me permettre de faire varier i jusqu'à ce qu'un jour, il dépasse 8. CTRL S, je lance le code. Donc, ça m'affiche 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Donc, ici, ça me fait 8. Puisqu'on a 0, on a 1, 2 jusqu'à 7. Ça me fait 8 éléments. Donc, à 7, on s'arrête. Puisque à 8, il n'est pas inférieur à 8. Donc, à 7, on s'arrête. Avec ces deux exemples, je pense qu'on peut désormais faire notre projet. On peut désormais faire notre projet. Mais avant de commencer le projet, je vais vous montrer deux fonctions. Donc ici, on va écrire un jeu de devinettes. Les deux fonctions que je vais vous montrer ici, c'est la fonction random. La fonction random, avant d'utiliser, on va l'importer. Import random. Donc, remarquez quelque chose. Je fais random. Random. Je vais lancer. Ok. Je vais capturer ça dans une variable. Je prends A égale random et je fais print. Je lance. Ça m'affiche 0,06. Donc, random, la fonction random renvoie un nombre aléatoirement entre 0 et 1. Mais le 1 est exclu. Ça veut dire que ça renvoie un nombre réel, soit 0,2, 0,5, 0,01, 0,0005, 0,8, 0,9, sauf 1. Donc, ça renvoie un nombre réel entre 0 et 1, sauf 1, de manière aléatoire. Donc, si je lance encore le code, ça ne va pas. Ici, nous avons trouvé 0,06, mais je vais relancer le code, vous allez voir. On va trouver un autre nombre, 0,75.
Donc, c'est ce random-là, c'est lui qui va nous permettre de, de trouver, de choisir au hasard un entier entre 1 et 10. Et ensuite, le joueur va deviner quel nombre a été choisi. Donc, la deuxième fonction que je vais vous montrer, c'est randInt. RandInt, lui, il prend deux valeurs. Là. Il prend deux valeurs. Ça veut dire qu'au juste, si je prends random 1 et puis 10, ça dit quoi? Ramène-moi un entier entre 1 et 10. Mais cette fois-ci, 10 est inclus. Et ce sont des entiers. Ça prend aléatoirement un entier entre 1 et 10. Mais 10 est inclus. Contrairement à random, random renvoie. Et quand on fait random.randInt, en fait, ce random-là, c'est le module dans lequel contient la fonction randInt. Donc après, nous allons dans les sciences, dans les prochaines sciences, nous allons voir ce que c'est que les modules ou les fonctions. Mais pour l'instant, retenez ça de cette façon. Donc, ce random-là, c'est le module dans lequel contient randInt. Le module dans lequel contient cette fonction. C'est pour ça qu'on fait random.randInt. Donc, si je lance le code, je vais faire print, afficher, affiche. Donc, ça va me retourner un entier. Je lance le code. Ça me retourne 2. Si je relance, ça me retourne 9. Si je relance, ça me retourne 7, 3, 1. Donc, à chaque fois que je relance, ça tire au hasard un nombre. Donc, on va utiliser cette fonction pour effectuer le programme. Donc, ici, on commence. Donc, d'abord, j'importe random. Ensuite, je fais ce truc. Ok, donc, je vais effectuer de manière aléatoire. Je vais tirer de manière aléatoire un nombre entier entre 1 et 10. Donc, je l'appelle le choix. Ensuite, je demande à l'utilisateur de deviner, de saisir au clavier sa devinette. Donc, je vais appeler cette variable guess. Deviner. Deviner le nombre. Comme je vous l'ai dit, input renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc ici, nous, on recherche le nombre, donc on va le convertir en entier. Donc je vais mettre int. Ok, donc jusque là, il n'y a rien de difficile. Je vais vous expliquer ce que c'est que randin. Donc ici, ça va faire effectuer le choix ici. Et ensuite, l'utilisateur va deviner le nombre. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord initialiser guess égale à 0. Ensuite, je fais la boucle tant que. Donc ici, ce qui va marquer l'arrêt, c'est tant que guest est différent
du résultat qu'on attend de lui. Et ici, print, désolé, réponse correcte. Donc, je reprends. Donc, d'abord, je vais initialiser. On veut rentrer dans la boucle. Mais pour rentrer dans la boucle, ça va d'abord évaluer cette condition qui est là. Donc, on donne une valeur initiale à guess. On donne la valeur 0. Donc, ici, ça va, on aura 0 est différent puisque ça va faire, le choix sera effectué ici. Donc, comme 0 sera différent du choix effectué, on rentre dans la boucle. On demande à nouveau à l'utilisateur de deviner le nombre choisi. Et si la réponse, n'est pas correcte, ça affiche désolé, réponse incorrecte. Sinon, la boucle, on passe au deuxième tour et la boucle reprend. Ça évalue guess. On regarde le nombre contenu dans guess. Si c'est toujours différent du choix, ça reprend à chaque fois jusqu'à ce que l'utilisateur, jusqu'à ce que le joueur trouve la réponse correcte. Donc, je vais lancer. Devinez le nombre. Je prends 5. Je prends 5, je lance. Désolé, la réponse est incorrecte. Je prends 9, je lance. Désolé, réponse incorrecte. Devinez le nombre choisi. Je prends 4. Donc, jusque-là, je ne trouve pas. Donc, pour faciliter la tâche, je vais ajouter un petit truc dans le code. Donc, ici, je peux mettre si guess inférieur à choix, les réponses trop petit. Ah, au moins, ça va me situer. Sinon, si guess sinon, si guest est supérieur, print.
puis là, jusqu'à ce que on trouve le résultat et on sort du book. Là, on affiche. Donc cet exemple, c'est beaucoup plus complet. Et ça résume tout à la fois. Ça résume la boucle tant que et aussi les conditions en Python. Donc ici, d'abord, je rentre dans la boucle. Je rentre forcément dans la boucle puisque j'ai initialisé guess égale à 0. Et ici, ça sera forcément différent du choix, puisque le choix, c'est entre 1 et 10, il n'y a pas 0 là-dedans. Et je rentre, je demande au joueur de deviner le nombre choisi. Si le nombre choisi est inférieur au choix, alors on dit la réponse est trop, la réponse est trop petite. Au cas où c'est plus grand, on dit la réponse est trop grande. Jusqu'à ce que le joueur finisse par trouver la réponse. Donc, je pense que ça va nous aider un peu à trouver la réponse aussi rapidement. Je vais lancer le code. Et donc, devinez le nombre. Je prends 5. Désolé, la réponse est trop petite. Donc, je sais que c'est entre 5 et 10. Je prends 10. Désolé, la réponse est trop grande. Donc, c'est entre 6 et 9. Je prends 6. Désolé, la réponse est trop petite. Donc, c'est entre 7 et 9. Je prends 9. Donc, c'est entre 7 et 8. Donc, c'est forcément 7 ou 8. Donc, finalement, je vais choisir 8. Bravo, réponse correcte. Donc, c'était 8. Donc, enfin, j'ai mis ce truc pour qu'on puisse. Sinon, je ne peux jamais trouver quoi. Ou bien soit je prends un, ou je prends deux, je prends trois jusqu'à ce que je finisse par trouver. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, d'abord, j'ai choisi 10. On dit que j'ai choisi 10. C'est trop grand. D'abord, j'ai choisi 5. Ensuite 10. Ensuite 6. Jusqu'à ce que finalement, je trouve la réponse qui est 8. Et là, on dit la réponse est correcte. Donc, tant que je ne trouve pas, je suis dans la boucle. C'est ce que vous devez retenir. Tant que je ne trouve pas, le code va toujours me redemander ça, cette ligne-là. C'est ce que j'ai dit. Tant que guess est différent du choix, il faut me ramener toujours le code, le bloc qui est dans while. Donc, le bloc qui est dans while va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Donc, ok, donc les gars, c'était un peu sur la boucle tant que dans la prochaine séance, nous allons voir la boucle for avec d'autres exemples. Et après, nous allons faire des séances d'exercice. Bon, pour l'instant, ce que nous faisons, il y a beaucoup de théories là-dedans. Nous allons réaliser de vrais projets qui vont illustrer tout ce que nous avons vu point par point. Donc, je vais faire une séance exclusivement qui va, euh, qui va, qui va, qui va de manière exclusive, on va réaliser de manière exclusive des projets. Voilà, une séance où je vais faire seulement que des projets. Et puis, ça vous allez mieux comprendre tout ce que j'ai réalisé jusque-là. Donc, merci les gars. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker. Et puis aussi, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés.